Bon alors aujourd'hui on va parler de mon dressing. Ça fait quelque temps que je vous dis mon rangement chaussures c'est plus trop ce que c'était, tout ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en fait ma démarche, ce que j'ai vendu, pas vendu, comment j'ai procédé, pourquoi j'ai fait ça, etc. Alors évidemment quand je dis j'ai vendu les 3/4 de mon dressing, en fait c'est un peu ça. Parce que quand je suis arrivée ici, quand j'ai vu la chambre et quand je commençais à déballer les vêtements, déjà j'ai dû faire un tri de la moitié. Et là j'en ai vendu je pense un bon quart. Au fur et à mesure que je voyais tous ces vêtements, à chaque fois je me disais mais je vais pas m'en sortir, il y en a trop. Et je crois que ça a été un déclic pour moi, de me dire pourquoi est-ce que j'ai autant de vêtements. Alors c'est vrai que quand j'avais une vingtaine d'années, je ne consommais pas la mode de la même manière. Et donc je vous montre quelque chose. Quand je vous dis que mes vêtements sont vraiment anciens, ça c'est une veste Zara. À l'époque, Zara ils mettaient les années. C'est acheté en 1999-2000. Et ça ils le font plus, c'est un petit peu dommage. Et donc en fait je suis en train de vendre et de vider dans mes cartons tous les vieux trucs que j'avais en fait quand j'étais étudiante en 99-2000. Ça fait une paille comme dirait ma maman. Alors au tout début, quand j'allais chez Zara, je me souviens, parce que Zara c'est vieux quand même, hein. Il me semble que ça a été créé, si je dis pas de bêtises, dans les années 80. Donc vous voyez, je crois que Zara ça a mon âge plus ou moins. Je me souviens qu'au début, déjà les prix n'étaient pas les mêmes que maintenant, la qualité était bien meilleure. Et ensuite quand ils faisaient des soldes, ils faisaient vraiment des soldes quoi. J'avais donc laissé dans des cartons des vêtements que je pensais aller vendre en fait dans un vide-grenier. Et en y réfléchissant, je me suis dit non, tiens je vais aller sur Vinted parce que tout le monde parle de ce site. Alors la vidéo n'est pas sponsorisé par eux, j'ai rien de spécial à vous dire sur Vinted si ce n'est que je trouve que c'est un site qui est plutôt pas mal fait, mais il y aurait quand même des améliorations à prévoir. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai toujours été fan, on va dire ça comme ça, de sites comme Vestiaire Collective et Vide Dressing. Mais le problème de ces sites en fait c'est que ça s'adresse plutôt à du luxe. Tout ce qui est on va dire marque populaire comme Zara, H&M, etc. ça se vend quand même beaucoup plus facilement sur des sites comme Vinted. Alors il n'y a pas que Vinted, il y en a plein d'autres. Moi je suis allée chez eux parce que on voit tellement la pub partout. Et à chaque fois que j'ai parlé de vêtements d'occasion, tout ça, dans les commentaires, c'est ce que vous m'avez suggéré. En fait, je suis une acheteuse depuis, j'allais dire une 25 années, donc ça se dit pas, depuis 25 ans, on va dire. Bon, vous le voyez qu'en fait, c'est comme si ça avait explosé dans mon salon, il y en a partout. Bon, ça en fait, c'est à jeter parce que c'est mort. Ça, c'est une grosse poche, en fait, ça part chez Emmaüs. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Tout ça, ça part à donner. Il y a des pulls, il y a des jupes, c'est à donner. Et en fait, là-bas, il y a des choses encore à vendre. Enfin bon, voilà quoi. Ça fait des sous et ça fait du tri et ça fait de la place. Bon, et en fait, quand on pense que c'est fini, il y en a encore. De toute façon, je vous l'ai expliqué. Hein. J'en ai tellement accumulé depuis 20-25 ans que, évidemment, c'était le moment de le faire. Alors ça, ce sont des chaussures qui sont anciennes, on va dire. Hein. Ça fait peut-être 10-15 ans que je les ai. Je les ai portées très souvent. Mais ça, c'est pareil, je le mets plus, donc je le vends. Je stockais beaucoup de choses, en fait, chez ma maman qui a un énorme garage. Et quand j'ai vu tous ces cartons, parce que là c'est une partie infime de ce que en fait j'ai dû trier. Je vous dis pas le temps qu'on y a passé. On va dire que les manteaux en moyenne je les ai vendus entre 5 et 7 euros. Bon là je crois que c'est le dernier manteau qu'il me reste. J'ai retrouvé encore des petites robes, des petites choses comme ça. Là il reste également une petite veste, elle est nickel, hein, j'ai déjà porté mais elle est nickel. Je vais le vendre quoi, 5-6 euros pas plus. Vous le voyez, il y a des vêtements, vous m'avez vu avec hein, dans des vidéos, mais tout ça c'est pareil. J'en ai plus besoin donc je le vends. Et regardez, déjà ma section robe, je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois. Quand je vous ai montré le tour de mon dressing, vous vous souvenez quand on faisait comme ça? Ça c'était plein. En fait j'en ai enlevé facilement la moitié et encore je l'ai pas collé complètement contre le mur là-bas. Si je le fais ça donne ça. Donc vous voyez l'espace? En sachant que déjà j'avais fait un premier tri. Hein. Donc en fait j'ai enlevé tout ça et j'ai vendu tout ce qu'il y avait là. Les pantalons je n'y ai pas touché parce qu'en fait tout ce qui est pantalon et un peu jupe crayon ça je le porte régulièrement. Et puis j'aime bien changer les pantalons, les jeans, tout ça donc ça j'ai pas touché. Bon en ce qui concerne cette partie c'est pareil, ici vous voyez un trou, j'ai vendu pas mal de choses également. C'est à dire que ça c'était des choses où je me disais oui je vais les mettre et en réalité quand je m'approchais et que je sélectionnais mes vêtements au bout d'un moment je me suis dit non ça tu le mets pas, ça tu le mets pas, ça tu le mets pas, allez hop on vend. Donc vous voyez là c'est pareil, il y a de la place donc évidemment après j'essaye de l'arranger comme je peux hein, bien sûr. Je le mets pas comme ça, c'était surtout pour vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Mais en gros là c'est pareil, hein, j'ai quand même vendu pas mal de choses. Les vestes, hein, je crois que j'en ai vendu 2 ou 3. Là ici, les robes d'été, j'ai fait un petit peu le tri aussi. Parce que je me suis dit non, il y a des choses que je vais pas mettre, c'est pas la peine. Par contre, toute cette zone là, j'y ai pas touché encore. La zone qui est là, j'y ai touché. C'était un petit peu des vestes pour aller promener le chien ou des choses qui étaient un peu tachées. Ça il faut que je l'arrange parce qu'il y a une petite tache, etc. Mais là c'est pareil, normalement il y avait plus de place. Hein. Il
il y a de la place, donc ça veut dire que j'ai vendu. Et ici, alors ici j'avais fait vraiment une sélection de manteaux, en sachant que j'avais énormément de manteaux. En fait, je pense que des manteaux, je devais en acheter en moyenne un par an pendant 25 ans. Et il y a des périodes pendant les soldes chez Zara où des fois j'en achetais 3 ou 4. Donc sans mentir, des manteaux, je devais en avoir 30 ou 40. J'en ai gardé même pas 15 pour vous dire à quel point j'en ai vraiment pas beaucoup. Si vous voulez, je me suis dit je vais pas garder 40 milliards de choses, ça sert à rien. Juste quelques articles qui sont différents, dans des teintes différentes et ça ira largement. Et honnêtement, j'ai pas besoin de plus que ça quoi. Il y a quelqu'un dans les commentaires l'autre jour qui m'a dit et pourquoi tu nous fais plus de haul de mode? Tout simplement parce que j'achète plus rien. Ou quasiment plus rien en fait. J'ai mon dressing qui est plein, j'ai besoin de rien. Comme le maquillage, quand j'ai fait le tri, honnêtement, à part pour tester en vidéo, non j'achète plus parce que j'en ai pas vraiment besoin quoi. Après ça veut pas dire que j'achèterai plus jamais de vêtements, ça veut pas dire que je vais devenir minimaliste et que je vais tourner avec une paire de baskets, un jean et un t-shirt, non plus non. Mais voilà, et c'est vrai que je suis aussi devenue un petit peu accro aux achats seconde main. Ça c'est quelque chose que j'ai souvent fait pour les chaussures, mais c'est quelque chose que je commence à faire sur Vinted, notamment avec ça. J'ai acheté cette bague, franchement c'est une bague Swarovski qui vient en fait en remplacement d'une bague que j'ai depuis peut-être 20 ans et qui a perdu un peu de sa superbe si vous voulez, mais je la garde. Hein. Mais j'ai acheté celle-là, alors ça normalement il y en a plein qui vendaient ça je crois 40 ou 50 euros et un jour je suis tombée sur une nana qui devait être comme moi en fait, qui avait envie de se débarrasser de ses affaires en se disant c'est pas la peine qu'on le garde pendant des mois et cette bague au lieu de l'acheter donc 40 ou 50 euros, ben en fait je l'ai payée 15 et comment vous dire je l'adore quoi. C'est vrai qu'elle était pas chère. Donc pour faire court, ben je me suis dit tiens je vais m'acheter celle-là. Je crois que je la porterai souvent et en fait je la porte tous les jours. Donc je ne regrette pas mon achat sur Vinted. Très souvent on m'a demandé dans les commentaires Laurette tu veux pas nous faire une vidéo sur tes chaussures favorites? Ben j'ai essayé en fait de vous faire un mini tour de ce qu'il me reste. La dernière fois quand je vous ai filmé ça, là il y avait des chaussures, là aussi, là aussi, là aussi. En gros si vous voulez, cette zone là et là c'est entièrement vide. En gros, si je filme avec du recul, voilà ce que ça donne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas compliqué. En fait, c'est la même chose que pour les vêtements. Je me suis dit, de quoi j'ai besoin? Alors j'ai gardé les chaussures que je porte, franchement, avec plaisir. Par exemple, ça c'est une paire de Sarah Jessica Parker. Je les mets, hein. Je pense que là ça se voit. Je les mets avec plaisir, je les adore. Donc ça, je me suis dit, je les garde parce que je les aime. En fait, j'ai fait une sélection de chaussures en me disant, mais ça, par exemple, je veux le garder. Ça, c'est les chaussures que j'avais vraiment pas payé cher dans un magasin qui fermait, qui vendait des chaussures André. C'est des chaussures en cuir. Je les ai portées une ou deux fois, je crois que je les avais payées 5 euros. Elles font vraiment rétro vintage on va dire. Et c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de porter que ça je l'ai gardé parce que j'adore. J'ai gardé aussi une paire de Zara, celle-là je les trouve fantastique, la coupe elle est fabuleuse. Il me semble que je les ai payées 19 euros. Bon j'ai gardé ces Sarah Jessica Parker, je les ai pas portées encore mais ça j'adore. J'ai gardé ma paire de Dolce & Gabbana. Et ce talon là, il est excellent. C'était un bon plan ça, hein. Rappelez-vous, j'achète toujours mes chaussures sur un site italien qui s'appelle Yux ou bien sur Luisa Via Roma. Et sur ce site en fait, normalement ces chaussures elles y sont encore, hein, mais elles sont à 300, presque 400 euros. Moi je les avais achetées en super promo à 180 euros, en sachant qu'en boutique je crois qu'elles font 600 ou 700 euros. Et honnêtement, qui pourrait savoir que c'est du Dolce & Gabbana? Personne parce que c'est marqué nulle part, si ce n'est en fait sous la chaussure là. J'ai gardé ces Louboutins parce que alors celles-là, je les adore. Franchement, je les ai portées. Elles sont superbes. On est hyper confortable dedans. J'adore le jean dessus, les boutons militaires. J'ai gardé celle-là. Ça, je les vendrai jamais. C'était ma toute première paire de Chanel que j'avais acheté comme les Louboutins là. Pour les gens qui me connaîtraient pas, en fait, j'achète toujours d'occasion. C'est neuf, les chaussures en général neuf, mais à prix d'occasion. Ça venait de chez Vide Dressing. Ça venait de chez Vestiaire Collective. Ça fait longtemps que je les ai. Ça fait peut-être, je sais pas, 5 ou 6 ans facile. Je les ai trouvées tellement belles. Quand je les ai vues que je me suis dit je veux me les acheter. J'avais économisé un moment pour pouvoir me les offrir et j'ai eu de la chance, elles s'étaient pas vendues. Donc ça c'est pareil, vous voyez je les porte mais elles sont en super état. Hein. Franchement regardez, il n'y a aucun défaut, il n'y a rien. Ces chaussures elles sont d'une beauté. Ça c'est vraiment la paire de chaussures que je garderai toujours. Ça c'est une paire de chez Shein. Bon ben écoutez, je l'adore. Franchement je crois qu'elle m'a coûté 15 euros mais je la trouve géniale, j'adore. J'ai gardé une autre paire de Sarah Jessica Parker. Franchement les Sarah Jessica Parker je les porte, hein. Je les adore ces chaussures. Elles sont confortables. Sachez que vous pouvez les trouver sur des sites comme Vide Dressing ou Vinted etc. Moi je suis dégoûtée parce que sur Vinted il n'y a que des 38. Sinon je crois que j'aurais acheté toutes les paires qui sont disponibles. Il y en a elles sont à 80 euros. Quand on sait qu'à la base ce sont des chaussures made in Italy qui sont de très grande qualité, hein. À l'intérieur c'est du cuir, ici c'est du cuir et la semelle hein, ici c'est du cuir, hein. C'est vraiment des super chaussures. Ça c'est des chaussures qu'une youtubeuse m'avait offertes, la youtubeuse Nicole Tonnel. Je l'adore, Nicole elle est adorable. Et on était allés à un événement toutes les deux et elle portait ses chaussures et je les trouvais tellement belles que j'arrêtais pas de lui dire mais tes chaussures elles sont trop belles, trop belles, trop belles. Et elle me dit écoute je suis pas hyper confortable dedans, je te les enverrai.
Et moi je me disais bon non elle le fera pas, en fait si elle l'a fait et je les ai portées plusieurs fois moi aussi, hein. Je les trouve magnifiques, notamment parce qu'elles sont basses, elles sont en cuir avec un côté un peu militaire, j'adore tout ce qui est côté militaire, franchement excellente, ça j'adore. Ça ce sont des San Marina, j'ai acheté 2 fois la même paire, regardez le désastre au niveau du talon. Ça, il faut que je les customise parce que franchement, c'est pas une honte. Et à la base, ces chaussures, elles coûtaient 100 € je crois. Il me semble que je les avais achetées en solde 45 €. Mais j'ai pas envie de les jeter parce qu'on est hyper à l'aise dedans. Mais là, franchement, San Marina, qui est quand même réputé pour faire des chaussures de qualité, c'est pas ouf. Hein. Bon, après, mes chaussures, quand je les aime d'amour, je les porte. Donc voilà. Ça, ce sont des chaussures Guess. Alors, comment vous dire, hein, ces chaussures, je les vendrai pas non plus parce que je trouve que l'arrière est juste fantastique. C'est trop classe. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'adore. Donc ça, je les vendrai jamais. J'en ai vendu une autre paire qui était magnifique, tout en laine comme ça. Sur l'arrière, c'était complètement lacé. C'était superbe. Elles se sont pas vendues cher. Je crois que je les ai vendues 15 €. Mais celles-là, je les garde. Ça, c'est des San Marina basiques que j'adore. Je les avais pas payées cher. Je crois que je les avais payées 35 €. On est super confortable dedans. Ça, je les ai gardées. Ça, ce sont des Zara, mais je les mets jamais. Je sais pas si je vais pas les vendre. Ça, ce sont des Zara vintage, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. J'aime bien le côté un peu vieillot devant, ça me plaît. Ça, c'est des Zara, pareil. Alors ça, c'est... Je les aime tellement, ces chaussures. Hein. Je les ai portées aussi. Hein. Alors ça, j'adore. Je les trouve classe. Hein. Je m'en séparerai pas. C'est pareil, celle-là, je trouve la coupe extra. En sachant que je suis pas très léopard à la base. J'en porte très très peu. Mais alors, ces chaussures, je les trouve tellement cute en fait que je m'en sépare pas non plus. Ça c'est du Zara également, ça c'est du Mango, ça c'est du Stradivarius, ça c'est du Assos, Puma, Dorothy Perkins, Zara, Sarah Jessica Parker, Ted Baker. Ça c'est une paire de Louboutin que j'ai acheté sur Vide Dressing, j'ai fait une super affaire, elles sont neuves, hein, je les ai pas portées encore. Hein. Bon, ça c'est la hauteur des talons maintenant que j'envisage de mettre, c'est-à-dire 8 cm, je trouve qu'on est quand même plus à l'aise. Donc je vends aussi parce que j'ai envie de mettre des chaussures avec des talons beaucoup plus bas. Bon, ça c'est un trésor pour moi, c'est une paire de Chanel. Ça alors là, comment vous dire, je vais vous le dire, je les trouve fantastiques. C'est des escarpins basiques, hein, mais alors ce que j'adore c'est le talon, regardez ça comme c'est beau. Oh, ça c'est fantastique, je suis trop fan. Et après évidemment il y a le petit logo Chanel, là il paraît gros, hein, mais en fait il est tout petit. Enfin il est tout petit, il est pas très très gros. Elles sont... Ah je les adore ces chaussures, ça je les garde. Non seulement c'est des bijoux, mais c'était vraiment le genre d'escarpin que j'avais envie d'avoir en basique. Hein. En Louboutin j'ai voulu avoir ça parce que ça brille, voilà. Elles sont magnifiques, je les adore. Et c'est pareil, regardez les talons ne sont pas hauts. En fait c'est la version... plus ou moins de ces chaussures, mais version paillettes. Ça, j'ai fait une super affaire sur le site de Yoox. Je ne savais pas que sur Yoox, ils vendaient des Louboutins. Pour les gens que ça intéresse, à l'heure actuelle, je crois qu'ils ont une 60aine de paires. Alors, il n'y a pas toutes les tailles, hein, mais je ne savais pas qu'en fait, les ventes privées de Louboutins, ça existait, donc sachez-le. Là-haut, ce sont des bottes et bottines en général qui viennent de chez Zara ou de magasins pas connus, mais c'est genre des bottines à 10-15 €, ça c'est Shein. Et en ce qui concerne les chaussures, bon, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire encore ce tri-là? Parce que tout simplement, j'avais tout un tas de chaussures, notamment des Zara, avec encore les étiquettes. Et là, je me suis dit, ben pourquoi je les garde en fait? Tout simplement parce que je suis une addict aux chaussures. Honnêtement, si je pouvais, j'aurais une maison remplie de chaussures. Mais à un moment donné, je me dis à quoi ça sert. Et je me contente de tout ça et ça me va vraiment très très bien. Ça veut pas dire que de temps en temps, j'aurais pas un petit coup de folie. Je me souviens que quand j'avais sorti la vidéo sur mon dressing, il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais mon dieu, tous ces vêtements. Alors, il y en a qui étaient fascinés, il y en a qui me sont tombés dessus, mais tu te rends compte, c'est une honte. Alors, j'ai jamais compris de quoi c'était une honte. C'est mon argent, je fais un peu ce que je veux quand même. Alors, je vous encourage à faire la même chose. Faites ce que vous voulez avec votre argent, à partir du moment où vous le volez pas et qu'il est à vous. Bon voilà, j'espère que vous aurez donc passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!